Daf Kouf Dalet. Nous sommes Kouf Gimel Amoud Bet à la Gemara, au niveau de la Gemara. Mamash, l'avant-dernière ligne de la page. On avait dit dans la Mishnah, quelqu'un qui vend à son ami Zchut Alimud Delei Nishmat Shimon Bar Esther Tita Berebi Tor Shar Mete Israël Sheyayom Pkudat Shnato. Et on avait vu dans la Mishnah que celui qui vendait à son ami Bet Kor Afar, c'est-à-dire je te vends un terrain qu'on peut cultiver d'un Bet Kor. Maintenant, il y avait deux manières comment il s'était exprimé. Où il lui dit Mida Bachevel. Mida Bachevel, ça veut dire qu'on a mesuré, ça veut dire exactement. Je te vends un Bet Kor. Bet Kor, c'est une surface 75 000 amot carrés. D'accord? 75 000 amot carrés. Hein? 115 mètres sur 115 mètres. D'accord? Il lui dit Chevel. On l'a mesuré à l'époque, ils utilisaient un Chevel. Ils utilisaient un Chevel pour mesurer. Ou il lui dit cette manière-là. Et donc là, il est obligé. Le vendeur, il lui dit Bechevel. Tu entends ou pas, Hubert? Bechevel, oui. Ça veut dire qu'il lui dit non. Alors exactement. Révèle, tu utilises. J'ai compris, c'est tout. Révèle, tu utilises le révèle, tu utilises mamash, tu mesures de manière exacte, précise. Ça, c'est une chose. Sinon, s'il lui a dit en chaser em yater, plus ou moins, il a le droit à une marge d'erreur. On avait dit Rova Akav sur un CA. Rova Akav sur un CA, ça veut dire un 24e. D'accord? À l'erreur. Quand il lui a dit plus ou moins. D'accord? Maintenant, la Gemara va demander, donc on a vu deux cas de figure. Où il lui dit Bet Kor exactement, ou il lui dit plus ou moins. La Gemara demande, il va y aller où? Bet Kor Stamamai. Il lui a dit, je te vends un Bet Kor. Il lui a pas dit précisément, ou il lui a pas dit plus ou moins. Il a dit Bet Kor. Ça veut dire quoi? Que veut dire Bet Kor Stama? Alors, ça veut dire quoi? Iba yalehu Bet Kor Stama mai. Tashma Bet Kor afar ani mocher lecha mida bahevel. S'il lui dit, je te vends avec la mesure exacte. Ouais. Pachot kol shehu yenake. Yater kol shehu yarzir. Si il se rend compte que c'est moins que le Bet Kor, alors il devra lui rendre de l'argent. S'il voit que c'est plus, c'est le vendeur qui doit payer le supplément. Ah, la Gemara, elle déduit de là. Astama ken chaser en yater dame. La Gemara nous dit, de là je déduis. Quand est-ce que c'est précis? Quand il lui a dit clairement Bechevel, mida bachevel, quand il lui a dit exactement, mashmak, et s'il lui a pas dit exactement, ça veut dire que c'est approximatif. Et ma seifa, maintenant on va voir la seifa. Veim amar lohen chaser en yater, afilu pichet rova lesea, oti rova lesea, hegio, astama, kemida bachevel dame. Dans la seifa, il y a marqué que s'il lui dit de manière, je veux acheter voilà, je te vends Bet Kor de manière approximative, hen yater, hen chaser, plus ou moins, alors là, il a le droit à une marge d'erreur qu'on a dit de 1/24e. La Gemara déduit, tout ça, c'est parce qu'il lui a dit clairement, plus ou moins, à peu près. S'il lui a pas dit à peu près, machma qu'il est obligé de lui vendre précisément. Donc, on a une stira. Omet Gemara, d'accord? Et là, meha lekal et mishma mina. Je ne peux pas déduire de la Mishnah. Je répète, la Mishnah nous donne deux cas. Le cas où il lui dit précisément, je te vends un Bet Kor. Et là, il doit être précis. Dans la Seifa, il lui dit de manière approximative, il a le droit à un 24e. Quel est le cas intermédiaire, le gars où il lui dit rien? La Gemara dit, si tu es médaillek de la Reisha, tu obtiens l'inverse de ce que tu es médaillek de la Seifa. Les dioukim, si tu veux dire, tu es médaillek de la Reisha, tu vas tomber à l'inverse de ce que tu es médaillek de la Seifa. Donc, on ne peut pas déduire quel est le cas
intermédiaire de d'accord, la Mishnah. On va voir. Quand est-ce qu'on va à la Chouma? Quand on ne sait pas. On va essayer d'abord de... On a posé une question, on a essayé de répondre, on n'a pas réussi. On va continuer. Si Besofo Shadavar, on n'a pas de réponse, on va aller à la Chouma. Amotzi Mechavero à la Varaya. Mais avant ça, on va essayer de répondre. Tashma, on va ramener une braïta. Bet kor afar ani mocher lecha. Vous l'avez fait ou pas, monsieur Cohen? Vous l'avez fait? Non. Le premier jet. Quelques lignes. On n'a pas le temps d'amener ses enfants avec nous. Bet kor afar ani mocher lecha. Alors il lui dit voilà, je te vends un bet kor. Rabotai, c'est notre question, oui ou non? Bet kor afar ani mocher lecha. Oui? Il lui a pas dit précisément ou approximatif. Ensuite, afar ça veut dire cultivable. Bet kor cultivable. Il n'a pas dit révèle ou approximatif. Il n'a rien dit. Ensuite, il lui dit ke bet kor afar ani mocher lecha. Environ ke bet kor, comme ke chatzot alayla, à peu près. Ke bet kor afar ani mocher lecha, où il lui dit en chaser en yater ani mocher lecha, où je te vends plus ou moins un bet kor. Quel est le din? Afilu pichet rova lisea, oti rova lisea, egio. S'il y a une différence de rova lesea, c'est quoi rova lesea? C'est 1/24e. Rova lesea. Rova, c'est reva à cave. C'est un quart de cave. Sur un quart de cave sur un CA, en sachant qu'il y a 6 kavim dans une CA, un quart de 1/6e, ça fait 1/24e. D'accord? Donc là, apparemment, on a donné 3 cas de figure. Le cas où il lui dit stama, il dit je te vends un bet kor. Le cas où il lui dit ke bet kor, environ. Et le cas où il lui dit hen yater en chaser, plus ou moins. Quelle différence entre les deux derniers? Non. Des exemples de comment il s'est exprimé. Le chidouche, il est dans la recha, que même s'il n'a pas dit approximativement, c'est considéré comme approximatif. Non, on a dit 3 cas dans la braïta. Je répète, il lui a dit bet kor. Bet kor. Deuxième cas, ke bet kor. Troisième cas, hen yater en. Et le din, il est de quoi pour les 3 cas? Le din, il est qu'il a le droit à une marge d'erreur de 1/24e. L'agma nous dit mashma, alma stama nami ken chaser ve en yater dami. Mashma que stama, si tu n'as pas dit mida bachevel, tu n'as pas dit c'est exact, tu as le droit à une marge d'erreur. Donc on a répondu à notre question. Si moi, le métavers est 100 mètres, il faut que je trouve 100 mètres. C'est la question. C'est la question. S'il lui dit, ça fait Shimon ben Esther, Tita. D'accord? Il lui dit, c'est ça la question. Quelqu'un qui vend un champ, il lui dit bet kor. Bet kor, c'est pas 100 mètres carrés, c'est énorme. Hein? D'accord? Est-ce que, quand il lui a dit bet kor, il lui a pas dit de manière précise? Est-ce que ça veut dire de manière précise ou on a le droit à une marge d'erreur? La Gemara nous dit apparemment, tu vois qu'il y a 3 cas dans la braïta. Le cas où il lui a dit bet kor, le cas où il lui a dit ke bet kor, et le cas où il lui a dit hen yater en chaser, plus ou moins. Et dans les 3 cas, on a dit qu'il a le droit à une marge de 1/24e d'erreur. Mashma, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Hatam parouche kamefaresh. Ezeo bet kor shei ke bet kor, que gonda amarle hen chaser en yater. Ce n'est pas 3 cas, Guy. C'est pas 3 cas. C'est un seul cas. Ça veut dire, il faut le dire comme ça. D'où on a compris qu'il y avait 3 cas. Qu'il se soit exprimé comme Aleph, Bet, Gimel, il a le droit au din de la marge d'erreur. Non, c'est pas 3 cas. C'est dans quel cas quelqu'un qui vend un Bet Kor, il aura le même din que s'il avait dit environ, s'il a dit plus ou moins. Donc en fait, il n'y a que le cas Ben Kor et Ben Kor. Il n'y a que le plus ou moins.
Quand est-ce que celui qui vend un bête corps, il aura le droit à être approximatif s'il a dit plus ou moins. Voilà, au lieu de faire 3 cas, on en a fait, il n'y a qu'un seul cas. Quand est-ce que celui qui vend un bête corps, alors, il a le droit à être proximatif, qu'est bête corps, quand il a dit en chaser en yater. Voilà comment on a expliqué la braïta. Donc, on n'a pas répondu à quel est le din bête corps. Encore, on n'a pas de Si, ça marche aussi. C'est kol sheken. Kol sheken de en chaser en yater. Quoi? C'est ça la question. On n'a toujours pas prouvé. On a voulu mener une braïta que bête corps sans préciser mida, bachevel, c'est approximatif. On n'a pas de preuve. On n'a toujours pas prouvé. Pourquoi? On a ramené une braïta, mais la braïta, on a expliqué qu'on parle d'un cas où il a dit en chaser en yater. 2 minutes. Et là, c'est un manami qui est en chaser en yater d'ami shmamina. Oui, de l'eau. On peut voir maintenant. Vous êtes sûr? Non, parce que la moyenne entre 3 et 5, c'est 4. Baruch Hu Shemo. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvaro. Amen. Tov, Rabotai. Allez, suivez bien là. Oui. C'est pas difficile, mais il y a besoin de suivre. C'est pas difficile du tout, mais Yavdu Khamim Rabbi Haïm. Maou. Voilà. Maou marzir lo maod vechoule. Alors écoutez bien. On a dit que quoi? On avait vu dans la Mishnah qu'il a le droit, lorsqu'il lui a dit hen chaser, hen yater, il a le droit à une erreur, rova la sea. 1/24e. N'est-ce pas? Oui ou non? Si jamais il a dépassé cette marge-là, Il rend le surplus. il doit tout rendre. Il doit tout rendre, même le Il a 1/24e. abusé, ça veut dire peut-être Non. Non, parce que quand il a vendu un bête corps, c'est un bête corps. C'est vrai que hen yater, hen chaser, je me suis un petit peu protégé en disant plus ou moins, mais je ne me suis pas protégé à te voler. Je me suis protégé à ne pas annuler la vente. Mais si jamais Bassoff, on s'avère qu'il y avait plus qu'un 24e, on rembourse la différence, toute la différence. Ça, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, on a dit que quoi? On a dit dans la Mishnah, ma ou marzirlo, maot, veim ratza marzirlo karka. Ça veut dire quoi? Si jamais il y a un supplément, qu'est-ce qu'on fait? Le vendeur peut obliger l'acheteur à payer le supplément. Le vendeur, si jamais il y a plus qu'un 24e. Donc on est obligé de réajuster. Et là, comment on réajuste? On donne tout le droit au vendeur. C'est le vendeur qui décide comment on réajuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez 2 minutes, ça va être ça la sugia. Pendant 20 lignes, on va parler de ça. D'accord? Est-ce que c'est normal ou pas normal? Après, on va voir. Mais pour l'instant, il y a marqué dans la Mishnah, le pshat de la Mishnah, qu'au vendeur de décider qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que le vendeur, il veut que l'acheteur lui paye ce supplément-là ou qu'il lui rende ce supplément? C'est entre les mains du vendeur. Il a 2 options. 2 options, le vendeur. Ou, tu sais quoi, il y a eu un supplément, eh ben, tu me payes la différence. Ou, tu sais quoi, il y a eu un supplément, je le récupère. C'est entre les mains du vendeur de décider. Comme ça, nous dit la Mishnah. Bon. Est-ce qu'il va décider physiquement le supplément? C'est seulement sur le terrain, en prenant meilleur ou échelle ou le denis, Non, le terrain, c'est le même terrain. oui, d'accord, mais il y a un terrain, il peut être un peu meilleur à tel endroit ou un peu meilleur. Il n'est pas. Ah, la Gemara, elle n'en parle pas. Bonne question, la Gemara, elle n'en parle pas de à quel endroit il va. Il y a quelque chose par la suite que si jamais c'est juxtaposé à un terrain à lui, alors là, il peut l'annexer à son terrain. Ça, oui. D'accord? Mais si c'est. Il n'y a pas. Quel terrain? Est-ce que Mistama, que si déjà on lui a donné la possibilité au vendeur de décider, d'obliger l'acheteur à compléter la différence,
Istama on peut lui demander, il peut décider aussi quelle partie récupérer. En tout cas, il récupère, il est dans son droit de prendre le supplément. Comme ça, la Mishnah l'a dit, la Gemara demande. Ce qu'a demandé Hubert. Quoi? La Gemara, au lieu de dire quoi, elle demande comme ça. Comment? Les yapot koro shel mocher amrinan. Les yapot koro shel lokeach lo amrinan. Tu vas en faveur du mocher et pas en faveur de l'acheteur. Ve'atanya, voilà pourtant on a enseigné pichet shivat kabin ou merza lekor. Otir shivat kabin ou merza lekor. Si jamais, alors shiva 7,5 cabines pour un corps, c'est un 24e. On a dit un quart de cave pour un CA, ça revient exactement à 7,5 cabines pour un corps. Pourquoi? Parce que un corps, c'est 30 CA. Un corps, c'est 30 CA. D'accord? Ouais. Un corps, c'est 30 CA. D'accord? Donc si on a multiplié par 30,